Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous accueillir sur la chaîne pour cette nouvelle guidance de la semaine du 14 février, jour de la Saint-Valentin, n'est-ce pas, jusqu'au 20 février 2022. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Merci de me rejoindre, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis ravie de vous accueillir, comme toujours. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire mes vidéos. De toute façon, si j'en avais pas, j'en ferais pas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et je vais vous faire une guidance à choix, en fait. Donc, deux choix. Alors, j'ai pris des cœurs, évidemment. C'est la Saint-Valentin lundi. Donc, j'ai pris encore mon cœur en cornaline rouge qui vous plaît beaucoup. On a une espèce de phénix qui renaît de ses cendres à l'intérieur. J'ai oublié de le dire dans ma vidéo de la Saint-Valentin. Mais je sais pas si vous le voyez, mais voilà. On a un phénix qui renaît de ses cendres. Et là, on a le cœur sacré. Qui se voit normalement, si je zoome ici, voilà, on a une forme de cœur avec des flammes comme ça, je trouve ça assez sympa. Donc vous choisissez, tirage numéro 1, cornaline claire avec le cœur sacré, il y a plus de blanc dans celle-ci, voilà. Et puis la cornaline bien rouge-orangé pour le tirage numéro 2, laquelle va vous parler, laquelle va vous séduire, laquelle va vous appeler. Alors vous pouvez écouter les deux tirages aussi et vous prenez de toute façon ce qui résonne en vous. Voilà, le reste vous le laissez évidemment. Je vous rappelle que ce sont des tirages qui sont généraux et que si vous avez besoin d'une guidance avec moi, eh bien vous me contactez www.angel-sistahena.com pour une demande de consultation privée. Voilà. Allez, on y va. On va y aller pour le premier tirage. Auparavant, juste un petit mot sur les jeux que j'utilise. Alors, le tarot de Marseille d'Émilie Porte, qui est illustré par Jinda Kapek, qui est un illustrateur tchèque, qui a fait un magnifique tarot. Alors, tarot de Marseille, oui et non. Pour moi, c'est plus un tarot qui fait style médiéval, italien. Voilà, donc... on a quand même de la symbolique, on va dire, du Marseille, mais voilà. Donc, c'est un tarot qui se décline en 22 majeurs. Ensuite, on utilisera le Liliat et Kaloum, donc mon dernier oracle, qui est en précommande jusqu'au lundi 14 février. Ne le ratez pas si il vous appelle. Après, il sera trop tard. Voilà. Et on va utiliser aussi le magnifique et très parlant oracle de Yoli Lune. Yolanda Altero, Yoli Lune. Donc vous allez sur sa chaîne, Yoli Lune Voyance. Et puis vous pouvez évidemment aller sur son site pour commander, si vous le souhaitez, ce magnifique oracle aussi, qui lui doit être encore disponible, je pense. Voilà. Allez, on y va tout de suite pour la première guidance avec la cornaline claire. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi cette pierre. Donc, on va voir déjà au niveau du tarot. Quels sont les arcanes qui vous accompagnent cette semaine? Déjà, il y en a un. Alors ça, on va dire, c'est un petit peu la tendance générale de la semaine. Décidément. La tendance au niveau affectif, sentimental, etc., etc. Tout ce qui est relationnel. Là, on va couper parce qu'elle ne sort pas la dernière. Puis là, on a un petit peu le côté action, activité, professionnelle, etc. Donc là, on est plus dans la généralité. Et si on a un message spirituel à entendre aujourd'hui, plus l'affectif, plus le côté actif, professionnel, etc. Alors, on a la force, on a la roue de fortune qui était à l'envers et le battleur. Alors, je vais la mettre à l'endroit pour que vous puissiez la regarder. Mais par contre, on était sur de l'envers. Donc, roue de fortune à l'envers, mes amis, pour vous. Alors, avec la roue de la fortune, on est dans un changement d'énergie pour cette semaine. Mais elle était à l'envers, donc on a un changement d'énergie, le vent vous pousse dans une autre direction, les cartes sont redistribuées un petit peu comme on dirait.
Mais comme cette roue était à l'envers, c'est comme si les énergies s'opposent à vous en quelque sorte. Donc là, on a un revers de la médaille, un revers de fortune. Vous allez peut-être dans une mauvaise direction. Réfléchissez à ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Est-ce que vous prenez les bonnes décisions? Est-ce que ça vous semble aligné? Vous devez réfléchir à ça. Parce que si vous retombez dans des vieilles habitudes, mauvaises habitudes, ou dans des choses qui, vous savez pertinemment, ne sont pas bonnes pour vous, mais que vous y allez quand même, etc., attention, parce que, bon, c'est un petit peu un chemin qui n'est pas forcément favorable et qui peut donc vous entraîner sur une piste qui ne va pas être confortable, vous voyez? Donc, on vous dit, attention quand même, on a en quelque sorte une alerte avec cette roue qui est sortie à l'envers. Alors, au niveau de la carte de la force qui est liée donc au sentiment, on parle d'une relation forte. On est dans la maîtrise, on maîtrise aussi cette relation. Alors, on maîtrise les sentiments qu'on a peut-être pour la personne, mais dans tous les cas, on a une relation ou une rencontre qui est passionnelle, qui est puissante. On a beaucoup de désirs, on a beaucoup de choses comme ça. Hein. Vous êtes en lien avec quelqu'un qui vous procure quand même d'intenses émotions. Alors, c'est aussi évidemment pour les gens qui sont seuls et qui vont me dire « Ouais, mais moi, ça ne me parle pas parce que je ne suis pas accompagnée. » C'est le désir d'avoir quelqu'un près de vous. Un désir qui devient difficile à gérer finalement parce que voilà, vous avez vraiment cette envie qui est là, qui est présente et vous êtes prête à lâcher le lion là pour le coup. Donc au niveau émotion, pour ceux qui sont seuls, vous êtes prêts à donner une chance à l'amour à nouveau. Pour ceux qui sont accompagnés, on est dans la fusion, la passion, etc. Et puis, eh bien, on a le battleur dans tout ce qui est travail. Alors, ça tombe très bien, parce que le battleur, il est dans la construction. Hein. Numéro 1 en numérologie, c'est le départ de quelque chose. C'est le commencement. Peut-être que vous allez commencer un nouveau travail, une formation, un atelier, quelque chose qui va vous parler aussi. C'est-à-dire qui va vous permettre d'utiliser les outils que vous avez, les compétences que vous avez. Donc ça, c'est très bon, ma foi. On est quand même dans quelque chose qui vous favorise. Hein. Voilà, on est dans le fait d'entreprendre quelque chose, de construire quelque chose. Peut-être bien que vous commencez à construire votre avenir avec cette carte du battleur. On voit qu'il y a du changement à venir au niveau du travail. Alors, même si certaines choses ne sont pas alignées, ça peut être dans certains domaines, ou alors ça veut dire aussi que vous quittez un emploi qui n'est pas aligné, peut-être qui n'était pas aligné, que vous l'avez senti pour autre chose. Il y a un blocage de toute façon avec la roue de fortune. Donc, elle atténue peut-être un petit peu les deux cartes avoisinantes. Une passion inassouvie, un travail qu'on a peur de ne pas maîtriser parce qu'on n'a pas assez de confiance en soi, par exemple. Vous voyez, il y a des petits bémols tout de même. Mais dans l'ensemble, on va dire que c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal. Allez, on va regarder avec le Liliat et Kaloum un peu. On va essayer d'avoir des précisions par rapport à tout ça. Allez, qu'on soit guidé pour que vous ayez un beau message, deux beaux messages. Tu as mon cœur. Donc, vous êtes peut-être prisonnière ou prisonnier d'une relation enflammée, mais qui est en rapport aussi avec le côté spirituel, cette relation. Et puis, regardez, on a l'œuf cosmique. Donc là, on a vraiment le nouveau départ hein, pour le coup. Hein. Donc, au niveau travail, je vais commencer par là. Au niveau activité, etc., il y a un nouveau départ. Il y a un début, il y a quelque chose de nouveau. Donc ça nous confirme les énergies du battleur. Alors, le blocage, il est au niveau affectif quand même. Est-ce que cette personne pour qui vous avez tant de passion, vous rejoint dans cette passion finalement. Hein, on se pose la question. Dans tous les cas, on vous dit de vous ouvrir spirituellement quelque part. Vous êtes sur une phase en pleine expansion là au niveau de la spiritualité. Donc il faut peut-être laisser émerger ce côté spirituel justement. C'est important quelque part. Hein, voilà. Donc bon, en tout cas, c'est lié au spirituel. Hein. C'est peut-être une relation de flamme jumelle ou c'est possible aussi. Hein. Voilà.
Hop là. Alors, ben voilà, hein. On les a toutes les deux, le départ et la transformation. Donc, on a bien le fait de cette roue qui tourne. Alors, qui tourne pas forcément dans la bonne direction ou qui est bloquée peut-être pour l'instant. Disons que c'est pas que ça tourne peut-être pas dans la bonne direction, c'est qu'il y a un blocage. Donc, votre transformation n'est pas encore complètement effectuée, mais elle est sur le point de... Hein, dans tous les cas. On est sur le point d'un changement de vie quelque part là. Mais peut-être que vous êtes bloqué affectivement. Donc vous devez réfléchir quand même à ça pour moi. C'est peut-être ça le point de départ de cette fameuse transformation. Vous voyez? Donc peut-être que ça va résonner en vous ce que je canalise par rapport à ces cartes. Bon, dans tous les cas, vous me le direz. Mais on a quand même quelque chose de nouveau, un nouveau départ, la roue qui tourne, la force, etc. Le côté spirituel. Bon, allez, on essaye de se concentrer, de rester bien ancré pour que cette semaine vous apporte de belles choses, hein, et que finalement vous arriviez à trouver votre voie sans rester bloqué, quoi, finalement. Peut-être un blocage dans le passé ou quelque chose comme ça. Affectif, c'est possible. Hein. Vous êtes peut-être encore dans la fusion d'une relation qui n'a plus cours ou qui est sur le point aussi de se terminer. Bon, réfléchissez à tout ça. Voilà mes amis pour cette semaine, je vous retrouve pour le second tirage, donc merci d'avoir suivi ce tirage et puis peut-être à tout de suite pour le second si vous avez envie de l'écouter. Je vais mettre le timer dans la barre d'infos sous la vidéo, il faut que je le fasse sur les vidéos de la Saint-Valentin parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de le faire. J'étais pressée de les diffuser pour que tout le monde ait le temps de les voir avant la Saint-Valentin et du coup j'ai oublié de le faire. Mais là je vais le faire sur celle-ci, c'est promis. Voilà, donc je vous dis à bientôt ou alors à tout de suite pour la seconde vidéo. Pour la seconde, pas la seconde vidéo, le second tirage. Coucou les amis, bienvenue à ceux qui... j'allais dire, à ceux qui ont choisi la cornaline... Phénix qui renaît de ses cendres, on va l'appeler comme ça, la cornaline rouge orangée. Voilà, bienvenue à bord. On va commencer eh bien avec le tarot de Marseille. Voilà, donc allez, je remélange tout et je redistribue les cartes. J'adore le bruit que font ces cartes. Je ne m'en lasse pas. Allez. Ah, il n'y a rien qui a sauté là, donc on va les tirer. Premier tirage, il y en a deux qui se sont échappés. Allez, donc la première au milieu, donc ça va être un petit peu général, on va dire. Si on a un message à recevoir, un conseil en particulier, etc. Ensuite, nous avons le côté un peu affectif, le côté du cœur, les émotions, les relations. Et puis le côté actif, professionnel, voilà. Tout ça, tout ça. Allez, on va regarder ça. Hop là, tiens, on a la force de nouveau, mais elle n'est pas placée au même endroit. Et là, elles sont toutes à l'endroit pour le coup. Alors, la force, eh bien, on est dans la maîtrise. Cette semaine, on maîtrise. Ça, c'est important. On a la force, on a la niaque, on a la passion. Bon, on est quand même sur quelque chose d'équilibré, je dirais. Et il va falloir, parce qu'on a le jugement et la justice. Donc, il y a des choses qui vont peut-être pas être évidentes non plus quand même à gérer, j'ai l'impression. Hein, on va regarder un petit peu tout ça. Mais bon, le jugement en carte un peu sentimentale, ça peut annoncer plein de choses qui sont pas forcément agréables. Alors, pour moi, avec cette carte du jugement, eh bien, on a quelque chose qui change. C'est-à-dire, peut-être... Des sentiments qui changent du jour au lendemain, une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie qui n'était pas prévue, ou un changement au niveau de votre relation. Donc, bon, il va falloir évidemment être à l'écoute. Alors, ça peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle, mais enfin, on a quand même la justice ici, donc on peut parler quand même d'une séparation ou d'une mésentente, de remettre les pendules à l'heure, de rééquilibrer les choses, etc. Bon, on a quand même globalement quelqu'un qui se fait entendre là. C'est-à-dire que vous avez quand même l'intention de rugir, de vous faire entendre par rapport à votre partenaire ou du moins par rapport au fait de ce que vous voulez dans votre vie au niveau sentimental.
parce que vous n'êtes pas forcément en couple, hein, ou alors vous envisagez d'être avec une personne, mais les choses ne se font pas, etc., donc vous n'allez pas mâcher vos mots, ou alors vous êtes seul, mais voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Si vous êtes en couple, bon, la balance penchera d'un côté ou de l'autre. Il y a peut-être justement quelque chose qui voit le jour, que ce soit bon ou mauvais, mais dans tous les cas, il y a une forme de changement. Le jugement, c'est toujours une forme d'éveil et de prise de conscience, hein. Donc voilà, on a quand même ça comme énergie pour vous dans cette carte sentimentale. Alors, ensuite, nous avons la carte de la justice. Alors, la justice, évidemment, c'est la balance de la justice. Elle va nous parler de quelque chose qui est juste, hein, effectivement, cette carte de la justice. C'est une carte qui symbolise l'univers déjà de la justice en elle-même. Mais si on s'en tient à l'activité, l'action, le travail, etc., elle va nous parler peut-être d'un bilan, de rétablir les choses, comme je vous le disais, remettre les pendules à l'heure, etc. On se pose des questions peut-être aussi. Alors, le travail est peut-être lié au cœur, là. Vous avez peut-être un travail passion. Hein, si vous avez un travail passion, c'est le moment des comptes. Le moment de se dire, bon, alors, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Je m'accroche, mais est-ce que j'ai raison de le faire? Vous voyez, on est dans tout ça aussi. Donc là, elle va nous parler, cette justice, de contrat de travail. Peut-être que certains vont passer en CDI, par exemple, reprendre un travail. On a aussi tout le côté, évidemment, justice, tribunal, etc., qui ressort avec cette justice. Donc, on peut parler de prud'homme, on peut parler voilà, de procès dans ce domaine-là, dans le domaine du travail, évidemment. Et puis, elle va nous parler aussi de tout ce qui est en rapport avec les papiers. Le côté administratif, le côté légal, le côté, vous voyez. Donc peut-être qu'il y a des papiers à faire aussi cette semaine par rapport à votre entreprise, si vous êtes à votre compte, peut-être que vous avez des déclarations à faire, des paiements, voilà, il y a des tas de choses comme ça. Mais dans tous les cas, je dirais que vous maîtrisez quand même. Alors oui, accrochez-vous, moi je dirais dans l'ensemble, hein, accrochez-vous. Il y a des périodes plus ou moins difficiles, bien évidemment. Et puis pareil, pour le sentimental, vous savez quand même ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, c'est ça le plus important. Moi, je dirais quand même que c'est aligné. Vous voyez, comme tirage, pour moi, c'est aligné. Sans équivoque. Allez, on y va avec le Lilia Tekaloum. On va compléter. Hop, hop, hop. Bah, si je fais tout tomber, ça va pas du tout. Voilà. Allez, hop. Donc, on va recouvrir. Hein. Je vais recouvrir chaque carte. Voilà. Alors, le crâne au serpent. Le crâne au serpent, les yeux noirs, l'aurore. Donc, les yeux noirs, la jalousie, etc. Alors, il y a de la jalousie peut-être autour de vous. C'est pour ça aussi que vous vous accrochez parce que c'est pas évident. Des fois, il y a des tumultes. On vous observe du moins. On vous observe et puis peut-être qu'on vous fait douter. On vous fait douter de vous. C'est possible. Dans tous les cas, il y a des gens dans votre environnement qui ont un ego peut-être un petit peu démesuré et c'est peut-être pas forcément évident tous les jours. Donc, vous saurez de qui je parle, j'imagine. Le crâne au serpent qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de tempérance, d'équité et de plénitude. Vous voyez qu'il est relié un peu à la justice finalement, quelque part. Donc là, on est aussi dans le fait de cogiter, hein, moi je dis, hein, avec le crâne. Et puis ces serpents entremêlés, on a le yin, le yang, on a un certain équilibre. Pour moi, cet éveil de conscience, ce jugement, il est juste, il est aligné. On va parler de tempérance, d'harmonie dans le couple, etc. Donc on est plus quand même dans une harmonie que dans une désharmonie pour moi, au niveau du couple, au niveau sentimental. Sentimental, pardon. L'aurore avec la justice, qui nous parle, vous voyez, d'une prise de recul, d'espoir tout de même, de méditation, etc. Donc des choses sur lesquelles vous devez réfléchir, comme je vous le disais. Quand c'est lié au cœur, le travail qui est lié au cœur, donc on a à la fois le côté affectif, mais à la fois le côté, voilà, est-ce que le travail que vous faites correspond à vos envies profondes, etc. On a aussi tout ça, donc on a une demande de réflexion, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit aligné. Si ça ne l'est pas, on n'a pas cette harmonie. Donc on vous demande de réfléchir là-dessus. Et peut-être qu'il y a un environnement un peu malsain aussi, alors que ce soit familial, dans le boulot, peu importe, hein, sur les réseaux sociaux, etc. On vous dit de réfléchir à tout ça,
Les décisions, vous les prenez en votre âme et conscience à vous, hein, sans vous préoccuper finalement de ce que pensent les autres. C'est important que vous soyez fidèle à vous-même et aligné. Voilà, je le dis souvent, mais c'est vrai que là, il y a quand même un certain alignement qui ressort. Et quand vous sentez que des fois, vous n'allez pas dans le bon sens, ou que peut-être vous vous décidez un peu à la hâte, ou que vous êtes un peu l'esprit embrouillé, etc., prenez du recul et méditez, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Donc voilà, conseil à suivre, je pense. Allez, on va voir avec Yoli Lune, l'oracle de Yoli. Et on va tirer 2 cartes supplémentaires. Et là non plus, elle ne saute pas. Ah si, haha. Trahison, communication. Bon, ben vous voyez, regardez, les yeux noirs, quelqu'un qui vous fait les yeux noirs. Il y a quelqu'un qui essaye de vous poignarder dans le dos, là. Hein. Bon, c'est métaphorique ce que je vous dis, mais bon. Voilà, attention à la communication, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la communication. Donc, clairement, c'est soit le couple, il y a une trahison dans le couple, ou il y a quelque chose de cet ordre-là, ou alors, on peut parler aussi, comme j'ai évoqué le travail, on peut parler aussi de quelque chose qui ne vous convient pas au niveau de la communication dans votre travail. Ben, on parlait de procès tout à l'heure, de prud'homme, donc voilà, il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi les réseaux sociaux, vous vous sentez peut-être pas à l'aise, si votre travail est lié par exemple au réseau, etc. Donc bon, ça va vous parler dans un sens ou dans un autre. Mais voilà, vous allez aussi peut-être les interpréter, ces cartes, par rapport à ce que vous voyez en termes de mots-clés, etc. Ça va peut-être faire son chemin aussi et vous donner un message différent. D'ailleurs, n'hésitez pas à les partager sous les vidéos, parce que de temps en temps, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais moi, ça me parle comme ça, etc. » Et je trouve ça génial, en fait. Donc, n'hésitez pas à le faire. Au contraire, c'est avec plaisir que j'accueille vos perceptions à vous aussi, hein, évidemment. Moi, je canalise certaines choses, mais voilà. Quand vous canalisez d'autres choses, bah, c'est un plaisir. Ces partages sont un plaisir aussi pour moi dans l'autre sens. Voilà mes amis, eh bien écoutez, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, passez une belle semaine, merci d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à bientôt pour la guidance lunaire de la pleine lune en Lion. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, bye bye.